أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة الأخوة في الإسلام، والحمد لله على إتمام هذا الشهر المبارك العظيم. نسأل الله الذي أمرنا بصيام رمضان وحثنا فيه بفعل الطاعات، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة، وأن يتقبل منا القيام، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا الدعاء، وأن يتقبل منا جميع الطاعات. في هذه الأمسية إن شاء الله تعالى سوف نعلق على حديث يعرفه جل المسلمين، وقد قام بالدعاء بهذا الدعاء المبارك أئمة المساجد في شهر رمضان. ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتاب الصلاة في باب القنوت في الوتر، وهو حديث نرويه بسند صحيح. D'après Al-Hassan, le fils de Ali, qu'Allah l'agrée, lui et son père, il a dit que j'ai dit au messager d'Allah: apprends-moi un hadith ou un dua, ou des paroles pour les dire pendant la prière de l'witr. Le prophète, il lui a dit: dis, ô Allah, ou ô Seigneur, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Accorde-moi le salut ou la santé parmi ceux auxquels tu l'as accordé. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. Bénis ce que tu m'as donné. Épargne-moi le mal que tu as décrété. Car c'est toi, certes, qui juge et n'on peut te juger. Ne sera jamais humilié celui que tu prends en charge. Béni sois-tu, ô Seigneur, sois exalté. Ou avant, comme il ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Ça, c'est un rajout dans un autre hadith ou dans un autre dua. هذا الحديث يعرفه ويسمعه جميع الناس في المساجد، ولا بأس أن نعرف معنى هذا الدعاء، لأن معرفة معاني الأدعية من الأهمية بمكان، حتى القلب يحضر، لأنك لما تقرأ شيئا وتفهم معانيه فإن حضور القلب كائن، يعني ومطلوب في الأدعية وكذلك في الصلاة استحضار القلب من أجل جلب الخشوع والاطمئنان والسكينة في الصلاة. فعلى هذا فمعنى ما نقول هو
مطلوب في ديننا، يعني الأدعية التي تقال في الصلاة منذ بداية الصلاة إلى آخر أو إلى نهاية الصلاة، هذا الأمر مهم جدا أن نعلم ما نقول. أن يقول الإنسان مثلا الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ إذا قلت مثلا في ركوعك سبحان ربي العظيم، ما معنى سبحان ربي العظيم؟ إذا قلت في سجودك سبحان ربي الأعلى، ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ المعنى الحقيقي. إذا قلت بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ما معنى هذا كله؟ التحيات لله الطيبات الصلوات، كل هذا المسلم يتعين أو يتوجب أو الأحرى به أن يتعلم معنى ما يقول، وهذا أمر مهم بالنسبة للعباد. Le fait de comprendre le sens que tu dis, c'est une chose qui est très importante. Elle est fortement recommandée, si ce n'est obligatoire. Le fait de savoir quand tu dis ou tu implores, tu invoques Allah avec des paroles, c'est quoi le sens de ces paroles? Et c'est ça ce qu'on va apprendre, Inch'Allah ta'ala. Car le fait de comprendre le sens de ce que tu dis, la présence du cœur, elle est là. Qui veut dire, al-itmi'nan, le fait d'être apaisé et avoir as-sakina et le khushu' dans la prière, c'est obligatoire, c'est un pilier dans toute la prière. Donc c'est qui va faire que tu es stable dans ta prière? Le sens que tu dis, tu le comprends. Qui veut dire que tu comprends qu'est-ce que tu es en train de dire. Parce que pas forcément toute personne qui dit Allahu Akbar, il a compris qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar. Allah est grand, oui, certes. Mais cette parole, elle est très large, elle est très vaste. Le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim pendant l'inclinaison, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la pendant la prosternation, qu'est-ce que ça veut dire Subhana Rabbi al-A'la? Le sens propre, le sens propre. Le fait de dire oh Allah, pardonne-moi, Rabbi ighfirli, Rabbi ihdini, tahiyatu lillah, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça. Eh bien, c'est fortement recommandé, si ce n'est obligatoire pendant la prière. Et c'est pour ça, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans cette risala, il a traduit, ou plutôt il a expliqué, il a commenté ce dua que vous connaissez tout le monde. Quand l'imam il dit Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt, ad-dua. Donc tout le monde en dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à un moment donné, quand tu es en train de dire Tabarakta Rabbana wa ta'alayt, il n'y a pas un min ici. Il n'y a pas un min ici. Un min, on va la dire pendant un dua. Quand tu dis Rabbana ghfirli, amin. Rabbana hdini, amin. Et ainsi de suite. Donc tout ça, on va l'apprendre, Inch'Allah ta'ala, dans cette assise. Et je pense qu'on va faire plusieurs assises, même après le Ramadan, Inch'Allah ta'ala. On va commenter ce petit livre, si on peut l'appeler petit, mais il est large, il est vaste, il est majestueux dans le sens. يقول هنا اللهم اهدنا في من هديت. Oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. دلنا على الحق ووفقنا للعمل به. Montre-nous le chemin de la vérité. Et non seulement ça, donne-nous la réussite pour qu'on puisse accomplir les actions pour toi et exclusivement vouer l'adoration pour toi, ô Seigneur. Guide-moi, montre-moi le chemin de la vérité. C'est ça le sens. Non seulement ça, avec ça, regardez la parole du prophète. Allahumma hdini fi man hadayt. Donc la guide ici, elle englobe tout. Qui veut dire mettre en pratique les actions, qui veut dire a'mal. Une personne, par exemple, il lit le Coran, mais ce n'est pas toute personne qui récite le Coran, il est en train de méditer. Ce n'est pas toute personne qui lit le Coran, il est en train
d'obéir aux ordres qui se trouvent à l'intérieur, ou éviter les interdits qu'Allah Azza wa Jal lui a dit d'éviter, ou d'accomplir les actions qu'Allah Azza wa Jal nous a dit, comme les piliers, les obligations, les conditions, les sunan. On trouve tout ça dans le Coran al-Karim. Donc quand tu dis Allahumma hdini fi man hadait, elle englobe tout. Il veut dire guide-moi vers la vérité et à connaître le chemin de la vérité et à tracer la même trace, le même chemin que le prophète alayhi salatu wa salam a tracé. Et non seulement ça, et donne-moi la réussite pour œuvrer. Vous avez vu une parole seulement. وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل. Donc maintenant, c'est quoi la guidée? La vraie guidée. La vraie guidée, c'est la guidée où Allah Azza wa Jal va t'orienter à acquérir de la science et de mettre en pratique avec la science que tu as appris. Parce que tu n'es pas tout récitateur de Coran, par exemple, si tu es une personne qui va mettre en pratique ce qu'il a appris par cœur, par exemple. Et on peut trouver beaucoup dans l'histoire et même dans notre époque. Il y a des gens qui récitent le Coran, même apprendre le Coran par cœur, mais la mise en pratique chez eux, elle est absente. La mise en pratique chez eux, elle est absente. On peut visionner cette personne, on peut tout de suite comprendre que ce n'est pas un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien dans son apparence, même s'il a le Coran par cœur. Donc le Coran par cœur, c'est bien, mais c'est quoi qui est recommandé? Al-Qari'. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, quand on va réunir deux personnes pour faire l'imam, donc on a un récitateur, un qari', qui veut dire une personne qui connaît la loi d'Allah Azza wa Jalla, les règles du Coran al-Karim, mais il n'a pas tout le Coran par cœur. Il y a une personne qui a le Coran par cœur, mais il ne comprend pas le sens, ni il met en pratique ce qu'il a appris. Donc on va devancer la personne qui a la science. Il veut dire, même s'il n'a pas le Coran par cœur, mais il a les règles. Combien de personnes, quand tu vas lui poser la question, il y a combien de conditions dans la prière, combien de piliers dans la prière, combien d'obligations dans la prière, combien de sunnah dans la prière, il ne va pas te répondre alors qu'il dirige la prière. Donc lui, il n'a pas compris le sens du Coran al-Karim, il n'a pas mis en pratique. Et c'est pour ça que c'est très important quand tu dis Allahumma hdini, oh Allah, guide-moi avec ce que tu as guidé. Fi man hadait, qui veut dire montre-moi le chemin de la véracité, de l'haq, et épargne-moi du chemin du mensonge et de l'égarement, et donne-moi la réussite pour mettre en pratique qu'est-ce qu'il y a comme ordre interdit dans le Coran. لأن الهداية بدون عمل لا تنفع. Une personne qui a été guidée sans mettre en pratique la religion, il est où le bénéfice ici? Il n'y a pas de bénéfice. بل هي ضرر, contraire, c'est un mal pour lui. لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه. Parce que celui qui apprend la science, il ne met pas en pratique cette science, eh bien, cette science, elle devient un témoin contre lui le jour du jugement. Et c'est pour ça, parmi les premières personnes qu'on va jeter dans l'enfer, qu'Allah nous préserve, ceux qui font l'ostentation. Et le prophète nous a décrit de 3 personnes. Celui qui dit que je combats dans le sentier d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui dit tu mens, et les anges ils vont lui dire tu mens. Et celui qui sort de l'aumône ou il donne de l'aumône, et après Allah lui pose la question tu as fait pour qui? Il va dire pour toi, il lui dit Allah Azza wa Jalla tu mens. Allah Azza wa Jalla sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Et le prophète nous a parlé aussi de ce récitateur, Qari'ul Qur'an, le récitateur du Coran, ou dans un autre récit, Al-Alim, le savant. Celui qui n'a pas mis en pratique ce qu'il a appris par cœur, ce qu'il a appris comme science et qu'est-ce qu'il a acquis comme science. Donc, tout ça, ça va devenir une preuve contre lui qu'Allah nous préserve.
مثال الهداية العلمية بدون العمل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى. Parmi les exemples coraniques qu'Allah Azza wa Jalla nous a racontés dans les histoires des nations qui nous ont précédés, cet exemple, alors que dans le Coran il y a plusieurs exemples. Par exemple, le peuple de Thamoud. Allah Azza wa Jalla, il a dit clairement qu'il les a guidés. Il leur a montré la guidée. Mais ils ont choisi de faire quoi? L'égarement sur la guidée. Le mensonge sur la vérité. Et l'égarement sur la guidée. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et on peut trouver aussi cette pratique au sein de cette nation. Par exemple, une personne, quand tu vas lui dire, Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire ça et de faire ça. Il te dit, Rabbi yahdini, qu'Allah me guide. Mais Allah Azza wa Jal t'a guidé par l'intermédiaire du Coran al-Karim. La guidée, elle est dans le Coran al-Karim. Ou une femme, quand on lui dit, Allah Azza wa Jal t'a ordonné de porter le voile. Elle a dit, Allah Azza wa Jal ne m'a pas encore guidé. Rabbi mazal mahdanish. C'est vrai? Plusieurs personnes, ils disaient ça. Mais ça, c'est faux. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a montré, il t'a guidé dans le Coran al-Karim. Tu n'as pas besoin d'un petit étudiant pour te convaincre. Allah Azza wa Jal, s'il ne va pas te convaincre, c'est qui va te convaincre? Donc c'est pour ça, toute la guidée, elle est dans le Coran al-Karim. Mais nous, notre souci, c'est quoi? Ce n'est pas la guidée, car Allah Azza wa Jal, alhamdoulilah, il nous a guidés. Mais la guidée vers la vérité et en même temps qu'il nous donne la réussite pour accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit et ce qu'il nous a interdit. ومن ذلك أيضا من الهداية التي هي العلم وبيان الحق. Et parmi la guidée aussi, c'est la guidée vers la science et aussi à montrer la vérité à tout le monde. La vérité, c'est la vérité. يجب أن نقول للحق أنت حق وللباطل أنت باطل. On est dans l'obligation de dire à la vérité, tu es la vérité. Et au mensonge, à lui dire, tu es le mensonge. Et aussi, on n'a pas à faire la dissimulation, à dissimuler, parce qu'on vit avec un tel peuple ou autre et tout ça. La religion auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. Tu ne peux pas cacher ton islam. Et tu ne peux pas cacher ta prière, ou ton jeûne, ou ton pèlerinage, ou ta zakat, ou ta aqidah, qui est la chose la plus importante. Tu n'as pas à la cacher, à la dissimuler. Si tu la dissimules, c'est quelque chose de grave. À dire, il ne faut pas montrer les signes religieux à l'extérieur. Si tu veux, on en a beaucoup, même dans nos pays, des gens qui parlent, qui disent, si tu veux adorer ton Seigneur, fais-le chez toi. Allah Azza wa Jal me l'a dit. Il m'a dit, montre mes signes partout où tu es. Et nous, on a conscience que cette idée, elle est très importante pour nous, pour mettre en pratique la religion, parce que à la fin, il va y avoir deux groupes le jour du jugement. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis, on demande à Allah Azza wa Jalla le plus haut du paradis, et un groupe qui est dans la géhenne, as-sa'ir, et l'enfer qu'Allah nous préserve. Et c'est pour ça la personne qui a choisi la guidée et l'a montré ici dans le bas monde, ça demeure avec certitude, ça sera le paradis par la grâce d'Allah et la rahmat d'Allah. Si c'est le contraire, Allah Azza wa Jalla va le punir. C'est ce qu'il nous a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim et la Sunna. قول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم. Donc la guidée est de montrer aux gens aussi la véracité et la vérité est le chemin droit. Et Allah Azza wa Jalla dit au prophète, et ô messager d'Allah, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, toi, tu montres et tu guides les gens vers
le chemin d'Allah Azza wa Jal, vers الصراط المستقيم. وأما الهداية التي بمعنى التوفيق فمثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية التوفيق للعمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يوفق أحدا للعمل الصالح أبدا. Le prophète عليه الصلاة والسلام, ainsi qu'à vous et à moi, on peut montrer aux gens le vrai chemin, à dire voilà le Coran al-Karim c'est Sirat al-Mustaqim, et tout ce qu'il y a dedans c'est As-Sirat al-Mustaqim. On peut dire ça et on peut montrer à tout le monde, mais personne sur terre, même le messager d'Allah Azza wa Jal, ne pourra pas guider les gens vers la réussite, à œuvrer. Même le prophète, il a essayé avec plusieurs personnes à son époque, même avec son oncle, il n'a pas pu. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal lui a dit Innaka la tahdi man ahbabt. Donc, tu ne pourras pas guider les gens vers la réussite à œuvrer pour Allah Azza wa Jal, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Ça, c'est spécifique pour notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'on devrait implorer Allah Azza wa Jal et demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne cette réussite. Allahumma hdini fi man hadayt. La guider, le chemin de la vérité et aussi la réussite à accomplir des actions. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Je vous donne un autre exemple pour vous rapprocher un petit peu le sens. Combien de personnes dans cette époque, et je pense comme vous, même ici en France, de personnes qui disent que je suis musulman. Donc, alhamdulillah, il est en train de dire dans l'apparence qu'il a été guidé vers l'islam. Il dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et quand tu lui dis est-ce que tu es musulman, il va s'énerver contre toi. Il te dit mais bien sûr, je suis musulman, c'est bien. Il peut même faire la prière, mais il ne jeûne pas. Peut-être dans notre entourage, on connaît des gens comme ça. Ils n'ont aucune excuse, mais ils ne jeûnent pas. Ces personnes, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal va les guider vers œuvrer, personne ne pourra les guider. Même le prophète alayhi salatu wa salam. La réussite à œuvrer dans la religion. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Et personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs si ce n'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal savait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Abu Talib, il n'a pas guidé. Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Abi Quhafa, le père de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, vieux comme il était avec une barbe blanche, il est venu au prophète quand il a ouvert la Mecque, il est venu et il a serré la main du prophète et il est rentré dans l'islam. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a guidé des personnes qui ont tué les musulmans à l'époque du prophète, comme Khalid ibn al-Walid radiallahu ta'ala anhu, il a été guidé, mais Allah Azza wa Jal n'a pas guidé Abu Lahab qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on devrait demander à Allah Azza wa Jal la guider. Auprès d'Allah Azza wa Jal, on la demande. Et cela, on doit avoir la sincérité. Allah Azza wa Jal, quand il voit que tu es sincère, il va écrire ou il va décréter sur toi que tu es un croyant qui a unifié Allah. Tu es un prieur qui a accompli la prière avec sincérité à Allah. Tu es une personne parmi les généraux qui ont sorti la zakat et de l'aumône. Et c'est écrit dans ton livre que tu es un adorateur. Pareil pour le jeûne. Allah Azza wa Jalla an yaktubana indahu min as-sa'imin al-qa'imin. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse qu'on sera parmi les jeûneurs, auprès de lui, parmi les jeûneurs et les prieurs et les croyants. Et qu'Allah nous guide. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes il va rencontrer le Seigneur avec des actions, mais il verra ces actions devenir poussière, qu'Allah nous préserve. هذه هي هداية التوفيق للعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يوفق أحد للعمل الصالح أبدا. Donc le prophète il n'a pas la capacité
Et alhamdoulilah, il n'a pas cette capacité parce que c'est une charge sur l'homme. Imaginez-vous si c'est Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire quoi? De guider les gens à avoir la réussite et œuvrer. C'est quelque chose de très difficile, même pour nous. En tant que croyants, on essaye de s'accrocher pour adorer Allah Azza wa Jal et avoir cette réussite à mettre en pratique qu'est-ce qu'on a appris. Le prophète, il te montre le chemin, mais la réussite, elle est auprès d'Allah Azza wa Jal. إذن اللهم اهدنا في من هديت. Au Seigneur, guide-nous ou guide-moi. Quand l'imam il prie, il devrait faire le dua pour tout le monde, en pluriel. Il dit Allahumma hdina. Oh Allah, guide-nous. Il n'a pas le droit de dire Allahumma hdini dans la prière. D'accord? Mais quand toi tu es tout seul, tu peux dire oh Allah, guide-moi avec ce que tu as guidé. Et tu peux faire la niya, l'intention, pendant ton dua. Et c'est ça ce que je recommande à mes frères et à mes sœurs. Oh Allah, guide-nous. Et ton intention, c'est tes parents, ton épouse, ton époux, tes enfants, et même ton entourage, et même le monde entier. D'accord? Mais tu peux faire un dua que pour toi, et comme tu peux faire la niya pour, surtout, on a besoin de la guider, et surtout, pour nos enfants. Qu'Allah les guide et qu'Allah les oriente et qu'Allah raffirme leur cœur. إذن فإننا نسأل الهدايتين هداية العلم وهداية العمل. اللهم اهدنا في من هديت. Oh Allah, guide-nous avec ceux que tu as guidés. Donc la guider vers la science et vers l'amal, le fait de mettre en pratique la science qu'on a appris. كما أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يشمل الهدايتين هداية العلم وهداية العمل. فينبغي للقارئ أن يستحضر أنه يسأل الهدايتين هداية العمل وهداية العلم وهداية العمل. Donc même dans la prière, pendant minimum 17 fois par jour. 17 fois par jour dans la prière et les 5 prières, on dit à Allah Azza wa Jalla ihdina as-sirata al-mustaqim. Et rajoute sur ça les prières surrogatoires. Donc plusieurs fois dans la journée, on dit à Allah Azza wa Jalla guide-nous vers le chemin. Et bien ici, c'est très important et c'est très important de connaître le sens. Quand tu dis ihdina as-sirata al-mustaqim, le sens ici c'est quoi? Les deux guidés. La guider vers l'ilm, vers la science et vers la réussite. Très important de connaître tout ça. Et là, vous allez voir qu'il y a un changement dans le cœur plus tard. La personne qui comprend ce qu'il dit, il va avoir la foi qu'elle va augmenter. Il sait, et même Allah Azza wa Jal va faire que la joie, elle va rentrer dans ton cœur parce que tu sais qu'est-ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas des paroles comme ça que tu vas jeter dans l'air. Ihdina as-sirata al-mustaqim, les deux guidés. Retenez ça. Al-ilm, la science, et la réussite et tawfiq. Hassanallahu ilayk. وقوله في من هديت هذه من باب التوسل بإنعام الله تعالى على من هداه. Tu implores Allah Azza wa Jal qui te guide vers avec quoi? Guide-nous parmi ceux que tu as guidés dans le passé. Dans le passé, ou même actuellement. Et ça, c'est une ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal quand tu vas lui faire ce genre de dua. Parce que si tu dis oh Allah, guide-moi avec ceux que tu as guidés dans le passé, qui veut dire les personnes qui étaient dans le passé, ils sont à l'abri de l'égarement. Ils sont à l'abri de l'égarement comme les compagnons. C'est pour ça Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quand il a vu que les gens ils ont commencé à polémiquer, à diverger, il leur a dit venez. Il leur a montré le Baqi', le cimetière de Baqi'. Il leur a dit prenez votre science de chez eux. Il veut dire les compagnons qui sont morts parce qu'ils sont à l'abri de la divergence. Et donc nous on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous guide
comme il a guidé qui? Les meilleurs hommes après les messagers, après les prophètes et les messagers d'Allah, qui sont les compagnons. C'est un très beau dua. Allahumma hdini fi man hadayt. Comme tu as guidé hein, nos semblables, les croyants, qu'on a la même croyance comme eux, eh bien, guide-nous. Et avoir un cœur qui est saint, un cœur qui est pur de toute association majeure et mineure, de tout égarement, de toute nouveauté, de toute innovation. Une chose très importante à demander à Allah Azza wa Jal. Ay yun'im alayna nahnu aydan bil hidayah. Comme tu les as guidés, guide-nous, oh Allah. Tu es en train d'implorer ton Seigneur. Supplier le Seigneur. Et ça, c'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et cette soumission, elle est spécifiquement utilisée que pour Allah Azza wa Jal uniquement. D'implorer le Seigneur de te guider avec ce qu'il a guidé auparavant. Ça, c'est التوسل. Implorer Allah Azza wa Jal. أننا نسألك الهداية فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك فإنك قد هديت أناسا آخرين. Par ta miséricorde et par ton bienfait et par ta sagesse, tu as guidé d'autres gens. Alors guide-nous. C'est quoi la différence entre nous et les croyants qui nous ont précédés? On est des frères en Allah Azza wa Jal. Comme tu les as guidés vers la vérité, guide-nous. On ne demande pas à Allah Azza wa Jal qu'on va revivre le passé. Il va nous ramener au passé pour vivre avec eux. Non, ça c'est une chose qui est impossible. On va vivre avec eux, mais dans le futur, Inch'Allah. Au paradis d'Allah Azza wa Jal, avec le prophète et les messagers, notre bien-aimé Muhammad alayhi salam, les messagers, tous les messagers, les prophètes, et les véridiques, et les gens pieux, et les martyrs, et même les compagnons qu'on aime tant. Donc, on te demande à Allah Azza wa Jal, comme tu les as guidés, guide-nous. C'est des hommes comme nous. Ce n'est pas des prophètes et ce n'est pas des messagers. C'est des gens comme nous. Certes, ils sont meilleurs que nous, parce qu'ils ont vécu avec le prophète et dans les meilleures époques, mais c'est des hommes comme nous. C'est des croyants comme nous. Comme tu les as guidés, on t'implore, oh Allah Azza wa Jal, de nous guider comme tu les as guidés. Et c'est une chose qui est très facile pour Allah Azza wa Jal. Juste, il faut demander et être sincère avec Allah. Wa'afina fi man afayt. Accorde-moi le salut. Ce qui veut dire ici, afini fi man afayt. Accorde-moi le salut ou ici la santé. Il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, afina min amrad al-qulub wa amrad al-abdan. Il dit ici, accorde-nous, préserve-nous des maladies des cœurs et des maladies des corps. Et on a besoin des deux. On a besoin qu'Allah Azza wa Jal nous donne ce remède, la guider, et aussi la réussite, et aussi il va nous accorder de préserver nos cœurs de ces maladies des cœurs et les maladies des corps. وينبغي لك أيها الأخ يا أخي أن تستحضر وأنت تدعو أن الله يعافيك من أمراض البدن وأمراض القلب. Donc, il te dit ici, Cheikh Al-Uthaymin, oh mon frère, tu dois absolument ici te concentrer sur une chose qui est très importante dans ton cœur. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve des maladies des corps, de ton corps, toutes les maladies qui touchent le corps, et aussi le cœur ou les cœurs. لأن أمراض القلب أعظم من أمراض البدن. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux maladies. La maladie des cœurs, on va voir le sens maintenant, et la maladie de ton corps qui est connue. N'importe quelle maladie, qu'Allah préserve tous les malades et qu'Allah nous préserve de tous les maux et qu'Allah guérit nos malades. Mais la maladie des cœurs, elle est plus grave que la maladie du corps. Parce qu'on peut trouver une personne malvoyante, mais son cœur est sain. Comme le compagnon, le mu'adhin du prophète, alayhi salam, Ibn Ummi Maktoum. Parce qu'il était malvoyant, il était aveugle, mais son cœur est sain. Son cœur, il était pur et sain. نقول في دعاء القنوت اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.
Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Oh Allah Azza wa Jal, ne fasse pas que notre mal, il sera dans notre religion. Il sera dans notre religion. C'est ça le plus important. Parce que l'associateur, il associe Allah Azza wa Jal avec qui? Avec son cœur. L'innovateur, il fait des innovations avec son cœur. Le rancunier, sa maladie, elle sort du cœur. L'envieux, le jaloux, sa maladie, elle sort du cœur. La personne, le colporteur, et celui qui fait la médisance, eh bien, sa maladie, elle sort du cœur. C'est ça la maladie la plus grave. Elle est plus grave que la maladie du corps. Tu peux trouver une personne qui a toutes les maladies du monde entier dans son corps, mais son cœur, il est sain. Il est meilleur que plusieurs personnes. Et c'est ce qu'on appelle la clairvoyance, le basira. La clairvoyance, c'est ne pas ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu vois avec ton cœur. C'est ça la clairvoyance. وعافنا في من عافيت يعني من أمراض القلوب. أمراض الأبدان معروفة لكن أمراض القلوب تعود إلى شيئين. Donc les maladies des corps, ils sont connus. Qu'Allah guérit nos malades et qu'Allah nous préserve. Et la maladie des cœurs, elle se divise sur deux catégories, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. الأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى. أمراض الشهوات, les désirs, les passions. Donc ici, les maladies des passions, elles se basent sur quoi? Amradu al-shahawat, tes désirs, elles se basent sur quoi? Tu suis ici quoi? Al-hawa. Donc quoi? Al-hawa, c'est quoi? Hein? Hein? Voilà, tout simplement. Donc, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas ce que tu désires, tu dois absolument l'accomplir. Parce qu'il faut faire attention aussi de tes passions, de ton avis erroné, tordu. Il faut faire très attention. Parce que c'est ça ce qui a fait tomber les gens dans l'association. Après la deuxième catégorie de ces maladies, les ambiguïtés. Et l'ambiguïté, à la base, elle vient d'où? Elle vient de l'ignorance, al-jahl. Al-jahl. Donc, les ambiguïtés, c'est une chose qui est très grave. Et comment une personne, il est ambigu? Parce que il est jahil, il est ignorant. Et le prophète nous a dit un hadith qui est très important. Dawa'ul 'ayyi as-su'al. Le remède de l'ignorant, c'est le fait de questionner, de poser la question. Et comme vous le savez, il n'y a pas ou l'époque ou les moments qui sont les plus purs dans l'histoire des croyants comme notre époque. Comme notre époque. Parce que la technologie, elle a fait que il y a de l'ignorance de partout. Et vous avez vu maintenant, les gens, ils parlent de la religion comme il est en train de parler sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est les pires époques qu'on est en train de vivre, malheureusement, et qu'Allah nous préserve. Une personne qui n'a pas de considération, il parle des questions qui sont très, très élevées pour lui. Il vient, il te parle, il lance des fatawas et ainsi de suite. On les trouve sur les réseaux sociaux, on les trouve même dans les mosquées, on les trouve dans les rues, on les trouve partout, même au sein de nos foyers. Même au sein de nos foyers, il vient, il te parle de la religion, c'est comme on a révélé sur lui. Et il a la certitude de parler avec des paroles qui sont véridiques. Mais à la base, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Égarement sur égarement. Ignorance sur ignorance. Et malheureusement, on est en train de voir tout cela. Et c'est pour ça, accorde-moi le salut ou la santé. La santé des cœurs et la santé dans ton corps.
Les deux en même temps. وعافني في من عافيت. وعافني في من عافيت qui veut dire Wallah Azza wa Jal, préserve-moi, accorde-moi le salut, la bonne santé dans mon cœur et surtout, surtout dans mon corps et surtout, surtout dans mon cœur. فالأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى أن يعرف الإنسان الحق لكن لا يريده لأن له هوى مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. Et malheureusement, cette maladie des passions et des désirs, eh bien, on la trouve chez l'homme. On lui dit la vérité, c'est temps. Elle est claire. Le Coran a dit, le prophète a dit, et ce que tu es en train de dire, ce n'est pas conforme avec le Coran, qui est le texte, qui est la révélation, et ce n'est pas conforme avec le prophète que tu dois suivre. Mais il ne veut pas prendre cette vérité. Et il ne veut pas prendre. Et je pense que tout le monde entend dire, mais Ana Baba Marbani Shagda. Mon père, il ne m'a pas appris ça. La même chose qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallam. La même chose. La même chose ils ont dit. Mais nos parents et nos ancêtres, ils ne nous ont pas appris tout cela. C'est la même chose qu'ils ont dit. Allah Azza wa Jal a dit la ilaha illallah. Mais mon père, il ne m'a pas appris ça. Malheureusement, il faut croire une chose. Que l'ignorance, comme elle peut être en toi, elle peut être auprès de ta mère et de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tout le monde. Les parents, ils ne sont pas à l'abri. Nos parents, qu'Allah les préserve et qu'Allah leur fasse miséricorde. Avec leur alphabet, qui veut dire que c'est des personnes, ni ils savent lire, ni ils savent écrire, mais ils font éduquer sur l'islam. Si tu es musulman par la grâce d'Allah Azza wa Jal, mais la cause, c'est tes parents. Qu'Allah les récompense grandement. Mais ça ne veut pas dire que nos parents, ils savent tout ça. Nous, regardez, avec toute la science qu'on a, on sait lire, on sait lire et on sait écrire. On a tous les moyens maintenant, mais subhanallah, on ignore beaucoup de choses dans l'islam. Qu'est-ce qu'on va dire sur une personne qui n'a jamais étudié? Comme nos parents, qu'Allah les préserve et qu'Allah les récompense grandement et qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils nous ont aidés de devenir musulmans. C'est qui t'a appris de jeûner, si ce n'est pas ton père, si ce n'est pas ta mère? C'est qui t'a appris tout cela? Ce n'est pas un savant qui vit avec toi. Ce n'est pas des étudiants qui vivent avec toi. C'est pour ça qu'il faut être très reconnaissant envers nos parents. Très reconnaissant. Et ce n'est pas parce que tu as appris un texte aujourd'hui, tu vas dire que mon père il est égaré ou ma mère elle est égarée. Non. Il ne faut pas leur parler comme ça. Il ne faut pas utiliser ces termes. Tu dis la vérité avec Allah, elle n'est pas avec mon père. Il ne peut rien te dire contre ton père ici. Tu n'as pas mis égal avec un homme. Tu lui dis que la vérité avec le prophète, elle n'est pas avec mon père. Il va accepter ça. Parce que tu ne l'as pas mis égal avec n'importe quel homme. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qu'on doit suivre. والثاني أمراض الشبهات التي منشأها الجهل لأن الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا وهذا مرض خطير جدا. أمراض الشبهات, les ambiguïtés. Et ça, c'est une maladie qui est très grave. Pourquoi? Parce que la personne est en train d'œuvrer en croyant que c'est une bonne chose. C'est une adoration conforme au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il croit ça, la personne qui vit dans les ambiguïtés. Il vit dans les ambiguïtés. فأنت تسأل الله المعافاة والعافية في أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. Et donc ici, tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal qui te guide vers les deux. Guider, on a appris qu'est-ce que ça veut dire la première guidée et la deuxième. Al-ilm et al-amal. La science et la pratique. Et puis, wa'afini fi man afait. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te guérit des maladies des cœurs et des maladies du corps. Les deux ici en même temps. Vous avez connu maintenant le sens. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Et Inch'Allah ta'ala, le prochain cours,
on va parler, on va commenter. وتولنا في من توليت وتولنا في من توليت. Comme il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends-moi ou prends-nous en charge parmi ceux que tu as pris en charge. والله تعالى أعلم. أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.